Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Nous sommes aujourd'hui ensemble pour célébrer l'Éternel et pour faire notre part. Pour ceux qui sont, bienvenue à ceux qui sont en présentiel et ceux qui sont en ligne. Nous démarrons quelques minutes un peu tard. Nous vous présentons nos excuses pour cela, car on vous habitue à mieux que cela. La paracha que nous allons lire aujourd'hui, c'est la paracha 50, lorsque tu arriveras. La paracha dernière que nous avons lue, c'est quand tu partiras, quand tu iras au combat, quand tu iras de chez tes parents, quand tu iras ce qu'il fallait faire. Aujourd'hui, c'est lorsque tu arriveras. C'est Deutéronome chapitre 26, du verset 1 jusqu'au chapitre 29. Cette paracha s'appelle la paracha Kitavo, lorsque tu arriveras. Nous n'allons certainement pas lire tous les 3 livres de la paracha, mais je vais juste lire le Deutéronome 26 et puis en faire un commentaire. Lorsque tu seras arrivé au pays qu'Adonai, ton Dieu, te donne en héritage, lorsque tu en auras pris possession et tu t'y seras établi, tu prendras les prémices de toutes les cultures que le sol produira et que tu auras moissonné dans le pays qu'Adonai, ton Dieu, te donne. Tu les mettras dans un panier et tu iras à l'endroit qu'Adonai, ton Dieu, choisira pour y faire demeurer son nom. Tu t'approcheras du Kohen en fonction à cette époque et tu lui diras: aujourd'hui, je déclare à Adonai, ton Dieu, que je suis arrivé au pays qu'Adonai avait juré à nos ancêtres de nous donner. Le Kohen prendra le panier de ta main et le posera devant l'autel d'Adonai, ton Dieu. Puis, en présence d'Adonai, ton Dieu, tu diras: mon ancêtre était un nomade d'Aram. Il est descendu en Égypte en petit nombre et y a séjourné. Là, il est devenu une nation grande, forte et nombreuse. Mais les Égyptiens nous ont maltraités. Ils nous ont opprimés et nous ont imposé un dur esclavage. Alors, nous avons crié à Adonai, Dieu de nos ancêtres. Adonai nous a entendus et a vu notre misère, notre labeur et notre oppression. Et Adonai nous a fait sortir d'Égypte à main forte et à bras étendus, avec une grande terreur, des signes et des prodiges. Et maintenant, il nous a conduits dans ce lieu et nous a donné ce pays. Un pays qui ruisselle de lait et de miel. C'est pourquoi, comme tu le vois, j'ai maintenant apporté les prémices du pays que toi, Adonai, tu m'avais donné. Alors, tu poseras le panier devant Adonai, ton Dieu. Tu te prosterneras devant Adonai, ton Dieu, et tu te réjouiras de toutes les bonnes choses qu'Adonai, ton Dieu, t'a données, ainsi qu'à ta maison, aux Lévis et à l'étranger qui habite avec toi. Lorsque tu auras séparé la dîme de culture de la 3e année, l'année de la séparation de la dîme, et tu l'auras donnée aux Lévis, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve, afin qu'ils aient assez de nourriture pour se rassasier. Pendant qu'ils séjournent chez toi, tu diras en présence d'Adonai ton Dieu: j'ai débarrassé ma maison des choses mises à part pour Dieu, et je les ai données aux Lévis, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve. Selon toutes les mitzvot que tu m'as données, je n'ai désobéi à aucune de ces mitzvot et je ne les ai pas oubliées. Je n'ai pas mangé de cette nourriture lorsque j'étais dans le deuil. Je n'en ai pas mis à part lorsque j'étais impur. Et je n'en ai pas donné pour les morts. J'ai écouté ce qu'Adonai, mon Dieu, avait dit. Et j'ai fait tout ce que tu m'avais ordonné de faire. Regarde, de ta sainte demeure des cieux, et bénis ton peuple Israël, et le peuple que tu nous as donné, comme tu l'avais juré à nos ancêtres, un pays ruisselant de lait et de miel. Aujourd'hui, Adonai, votre Dieu, vous ordonne d'obéir à ses lois
et à ses ordonnances. C'est pourquoi vous les observerez et vous y obéirez de tout votre cœur et de tout votre être. Aujourd'hui, vous accepterez qu'Adonai soit votre Dieu et vous suivrez ses voies. Vous observerez ses lois, ses mitzvot, ses ordonnances et vous ferez ce qu'il dira de son côté. Et vous ordonnez ce qu'il dira. De son côté, Adonai accepte aujourd'hui ce que vous avez, que vous soyez son seul trésor, comme il a promis que vous observiez toutes les mitzvot, qu'il vous élève en louange, en renommée et en gloire, bien au-dessus de toutes les nations qu'il a créées, et que vous soyez un peuple pour Adonai, votre Dieu, comme il l'a dit. Amen. Pour continuer cette paracha, vous allez aussi lire 27, 28, 29. Les 3 chapitres font partie de la paracha. Et pour l'Haftara, Ésaïe 60, de 1 à 22. Et pour la Brit Hadasha, Matthieu 13, du verset 1 à 23. Luc 21, verset 1 à verset 4. Et Acte 28, du verset 17 à 31, Romains chapitre 11, du verset 1 au verset 15. Amen. Qu'est-ce à dire, qu'y a-t-il à dire à propos de cette paracha? Tout au moins à propos de ce que nous avons lu. On dit, lorsque tu arriveras, ça veut dire qu'au bout du parcours du peuple d'Israël, quand ils sont partis d'Égypte, ils étaient en train de marcher avec la promesse que l'Éternel avait faite à leurs ancêtres, pour dire que je vous donnerai une terre où coule le lait et le miel. Chacun de nous a un appel de la part de l'Éternel. Chacun de nous a des objectifs fixés par l'Éternel. Quelquefois, nous arrivons à ce que nous avons demandé, nous recevons ce que nous avons demandé, nous oublions carrément le parcours, nous oublions carrément, j'allais dire, le metteur en scène derrière. Et on arrive, on fait fi de ce qu'on a traversé et on vit la situation sans apporter la reconnaissance qu'il faut à l'Éternel. Ici, beaucoup de gens aujourd'hui sont en train, si vous suivez, j'allais dire, les réseaux sociaux, si vous suivez sur Internet, beaucoup de pasteurs vous disent que la dîme, c'est quelque chose de dépassé. Aujourd'hui, nous voyons que c'est des instructions que l'Éternel lui-même a données. Quand il a agi dans nos vies, il n'y a pas de raison de ne pas montrer de gratitude à son égard. Il n'y a pas de raison de ne pas montrer de reconnaissance à son égard. Mais, parce que beaucoup de personnes ces jours ont fait de la religion un moyen d'avoir leurs moyens, et ils se sont substitués à Dieu, et ils pensent que c'est eux qui doivent mériter cette reconnaissance que nous donnons. La dîme a été instituée par Dieu, et ici, nous, en tant que ses serviteurs, en tant que ses enfants, il nous revient à nous de faire autant que demandé par lui-même, et on fera nous-mêmes comme sa gloire. Nous irons de gloire en gloire dans ce qui nous a réservé. Nous avons des objectifs, nous avons des demandes, peu importe toutes les difficultés par lesquelles nous allons passer, autant que le peuple d'Israël, en traversant les déserts, en allant, mais une chose est sûre, soyez certains, lorsque tu arriveras, n'oublie pas d'où tu viens. Lorsque tu arriveras, n'oublie pas qui a tracé le chemin. Lorsque tu arriveras, rappelle-toi de qui t'a amené à cette position. Ne pense pas que c'est par accident que c'est arrivé. Lorsque tu arriveras, rappelle-toi que Dieu est dans l'arrière-plan, était en train il avait tracé le chemin, il a tenu ta main, il t'a accompagné, tu en es arrivé là, et ne montre pas de l'ingratitude, montre de la reconnaissance. Il nous a aimés le premier, il a donné son Fils unique pour nous, et nous, en retour, qu'est-ce qu'il nous est demandé? Si ce n'est pas seulement ce que nous pouvons donner pécuniairement, mais en termes de tous les jours,
Si nous avons le salut aujourd'hui, c'est grâce à qui? Si nous pouvons aujourd'hui être de la race des élus, comment nous allons montrer cette reconnaissance lorsque tu arriveras? C'est un appel à la reconnaissance, c'est un appel à reconnaître l'aspect de Dieu, ce que Dieu fait en nous. C'est un appel à la reconnaissance au salut qu'Adonai nous a donné. Je ne vais pas commenter plus longtemps. Je vais laisser là et laisser ouvert à ce que vous puissiez continuer à regarder ce qu'il y a. Et ça s'étend sur la guérison, ça s'étend sur le travail, ça s'étend sur tous les autres aspects de la vie. Regardez dans la Brite de chat, lisez et vous comprendrez d'où nous venons et ce qu'on doit faire quand, à la fin d'un processus, on arrive quelque part. Vous avez demandé, qu'est-ce que vous avez demandé à l'Éternel depuis longtemps? Vous l'avez eu? Avez-vous été reconnaissant? Ou avez-vous montré de l'ingratitude? Telle est la raison d'être de la paracha pour nous rappeler de nos départs, de nos chemins, de là où nous venons. Amen. Alléluia. Et nous voulons sentir cette pluie et ton amour. Nous voulons vivre selon ton Saint-Esprit. Et nous voulons vraiment que ton cœur soit notre cœur et notre cœur soit le tien. Et nous sentons la pluie de ton amour ce matin. Et nous invoquons ton Saint-Esprit ce matin pour toute la gloire de ton nom. Et que tout le monde dise Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc, vous voyez que nous lançons un appel. Alléluia. C'est un appel du Saint-Esprit. On va attendre 2 petites minutes, s'il te plaît. Alléluia. Nous lançons un appel parce que nous sommes une Keïla, la Keïla du Seigneur. Alléluia. Et nous lançons appel à beaucoup de chantres, puisque nous allons chanter en hébreu, nous allons chanter en français, nous allons chanter en espagnol et nous allons chanter en anglais. Alléluia. Comme c'est une Keïla internationale, on se doit d'apprendre et de demander au Seigneur qu'il nous investisse de sa gloire et de son onction. Et c'est ce que nous faisons. Alléluia. Moi, j'apprends l'anglais. J'essaye d'apprendre l'espagnol. J'essaye d'apprendre l'hébreu. Je fais des efforts pour que la Keïla avance. Parce que notre but ultime pour cette nouvelle année, c'est que nous fassions des efforts pour rendre cela possible. Et pour rendre cela possible, il faut s'y mettre, n'est-ce pas? Et nous sommes dans ce mois d'Elul. Et j'ai eu un songe cette nuit où Dieu me disait, reportez-vous pour la louange et l'adoration. Alléluia. Je ne sais pas à qui ça s'adressait véritablement, mais il nous disait de nous repentir pour la louange et l'adoration, parce qu'on devrait être beaucoup plus loin que ça. Et en fait, nous devons tous prendre à cœur l'avancement de la Keïla, l'avancement de ce que Dieu veut faire à travers cette Keïla. Alléluia. Amen. Soyez bénis. Amen. Donc nous sommes encore dans sa présence ce matin. Bienvenue à tous ceux qui sont en présentiel. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. Amen. Et que cette nouvelle génération commence à se lever pour l'éternel. Et merci aussi pour tous ceux qui sont en ligne. J'ai fait une petite statistique. Le Congo est en tête de liste. Alléluia. Le Congo est en tête de liste. Après, il y a le Cameroun. Après, il y a le Togo. Après, enfin, il y a beaucoup et la France. Amen. Et j'aimerais que ça s'agrandisse encore, puisque nous sommes dans la fin des temps. Et nous voulons que les enseignements aillent partout pour que les gens soient formés et que les gens attendent leur Messie, n'est-ce pas? Donc, c'est un grand soulagement pour moi parce que le Seigneur me parlait beaucoup pendant ce mois d'Elul. C'est un grand soulagement puisque la parole doit être diffusée partout. Amen. Donc voilà dans cette nouvelle paracha, la paracha 50, qui se nomme Kitavo, lorsque tu arriveras. Deutéronome 26, nous l'avons lu ce matin. Nous l'avons lu 2 fois ce matin. C'est pas bien ça? Amen. Quelquefois Dieu fait des choses, n'est-ce pas? C'est pour que ça rentre. Donc,
donc ils sont partis à la guerre, ils ont rencontré tous les défis, Jéricho, enfin tout ça, tous les obstacles, hein, la paracha de la fois dernière, n'est-ce pas? Et maintenant ils arrivent dans le pays où coule le lait et le miel, mais Adonai va donner des prescriptions à Moïse pour qu'il les fasse rentrer dans leur pays. Et leur pays, Dieu va mettre l'abondance dans ce pays, parce que nous voyons que maintenant il y a l'abondance en Israël, n'est-ce pas? Partout où nous allons, pourtant c'est un petit pays, pourtant il n'y a pas beaucoup de monde, mais c'est un pays tellement riche en abondance, en connaissances aussi, en exploitation agricole, dans l'irrigation de l'eau, ils sont les premiers, dans la médecine, enfin Dieu a béni son peuple, n'est-ce pas? Mais il leur avait donné des prescriptions, des mitzvot qui veut dire commandements, des prescriptions, des mitzvot et des commandements. Donc, nous allons voir ce matin quelque chose de très important, qui ne se prêche pas là, mais là c'est la paracha, donc nous allons le faire, et que, en fait, ça se pratique pour Shavuot, pour la Pentecôte, n'est-ce pas? Parce que à la Pentecôte, en fait, c'est les premiers fruits, n'est-ce pas? À la Pentecôte, c'est les premières récoltes, c'est les premières choses. Donc c'est plutôt à la Pentecôte que nous faisons ce prémisse. Mais je vais vous expliquer un peu ce que c'est les prémices. Je ne vais pas rentrer en détail dans la dîme parce que beaucoup connaissent la dîme, mais je vais m'attacher à quelque chose ce matin. Dieu m'a parlé ce matin. Parce que, laissons un peu la parole. Deutéronome 26, à partir du verset 12. Donc, bien sûr, quand ils vont rentrer dans Canaan, quand ils vont rentrer en Israël, il y a quelqu'un qui peut aider, Josiane, tu peux aider Lionel à lire la Bible. Voilà. Il a sa Bible, mais il faut quelqu'un qui le guide, n'est-ce pas? Amen. Que Dieu le bénisse. Amen. Donc, il lui faut des mentors, donc les femmes, allez-y. Amen. Donc, lorsqu'ils arrivent, en fait, Dieu leur prescrit des lois et des commandements. Et Dieu leur dit qu'il faut donner les prémices. Les prémices, vous savez, quand on fait des récoltes, quand on fait des ensemences, des semences, en fait, dans la terre, les agriculteurs attendent un an pour avoir le premier fruit, n'est-ce pas? Et quand ils ont le premier fruit, ils savourent, n'est-ce pas? Ils disent, ah, ça y est, on a récolté. Moi, j'imagine les agriculteurs, pendant un an, ils ont arrosé, ils ont fait tout ce qu'il fallait, et ils attendent cette première récolte. Et c'est ce que Israël a fait. Ils ont attendu la première récolte pour donner la partie qu'ils devaient au Seigneur, c'est-à-dire les prémices. Alors, les prémices, c'est un signe de reconnaissance à Dieu. Les prémices, c'est la gratitude. Donc, c'était une loi en Israël, ça l'est toujours. Et c'est aussi une loi aussi pour nous, mais beaucoup ont abandonné la loi des prémices. Ça se fait à Shavuot, à la Pentecôte. Juste avant la Pentecôte, on appelle ça les birmikim, les prémices, en hébreu. Donc, quand ils ont bien planté et qu'ils ont récolté, vous savez ce qu'ils faisaient? Ils arrivaient à Jérusalem, mais ce n'était pas comme ça, pouf, on met, non. Il y avait toute une cérémonie. Alléluia. Vous savez que quand ils arrivaient avec leurs prémices, donc les agriculteurs, ils arrivaient avec leurs carottes, enfin tout, hein, ils arrivaient avec tout, mais ils arrivaient avec un orchestre. Rigolez un peu. Ils arrivaient avec un orchestre, ils arrivaient avec tout, en fanfare, pour dire, nous sommes dans la gratitude, nous sommes dans la reconnaissance, donc nous allons donner nos prémices à l'Éternel. Donc ça ne se faisait pas comme maintenant. Je n'ai pas dit qu'on va amener un orchestre, mais c'est une cérémonie en fait, les prémices. Donc nous allons voir que le Seigneur agréait leurs fruits, agréait tout ce qu'ils semaient, et ensuite les Cohen les bénissaient, et ils faisaient une grande fête et ils repartaient. Maintenant, allons un peu, nous allons parler 2 minutes de la dîme, parce que j'en parlerai en plus en profondeur une prochaine fois. Là, c'est les prémices, c'est la paracha. Deutéronome 26, à partir du verset 12. Lorsque tu auras séparé la dîme des cultures de la 3e année, l'année de la séparation de la dîme, et que tu l'auras donnée aux Lévis, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve, afin qu'ils aient assez de nourriture pour se rassasier, pendant qu'ils séjournent chez toi. Tu diras en présence d'Adonai ton Dieu, j'ai débarrassé ma maison des choses mises à part pour Dieu,
et je les ai donnés aux Lévis, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve, selon toutes les mitzvot que tu m'as données. Amen. Une chose que j'aimerais revenir, et qu'on en parlera sûrement la semaine prochaine avec les femmes de feu, c'est que dans cette dîme, la dîme revenait au Lévi, maintenant elle revient aux serviteurs de Dieu. Mais dans cette dîme, il y a une part, n'est-ce pas? Il y a une part pour les veuves, pour les orphelins et pour les étrangers. Tout dîme qu'on reçoit, on doit séparer la dîme pour les Kohen et pour les serviteurs de Dieu. Et on doit séparer pour le Lévi, pour l'orphelin, l'étranger et la veuve, n'est-ce pas? Donc, moi, ce que je m'aperçois dans ce que j'ai vu, la chrétienté, ça ne se fait pas comme ça. Et c'est pour ça que, voyez, non, mais il faut que je parle, content ou pas content, excusez-moi. Moi, je suis une servante de Dieu, donc je dis ce que l'Éternel me dit de dire. Alléluia. Donc, bien sûr qu'il fallait nourrir les Kohen, il fallait nourrir les Lévis. Hein, les Lévis, c'était les chantres et les sacrificateurs. Bien sûr qu'il y avait une part, parce que sinon, ils ne pouvaient pas apprendre la Torah. Ils ne pouvaient pas se consacrer à la Torah. Et nous voyons encore, avec les rabbins, ils leur donnent leurs 10% pour que, justement, ils se nourrissent et subviennent à leurs besoins. Parce que les rabbins, chez les Juifs, sont très importants. Contrairement à ce que les chrétiens pensent des hommes de Dieu. Mais je n'irai pas sur ce sujet, alléluia, parce qu'on doit respecter les autorités que Dieu a établies. Donc, le Seigneur, qu'est-ce qu'il va honorer notre dîme? Il va honorer aussi nos prémices. Il va honorer tous les prémices qu'on peut donner. Et il va honorer aussi cette partie des cinquièmes. Je dirais que pour la veuve, l'orphelin et l'étranger, c'est 5% qui va à ça et 5% qui va au Kohen. Bien sûr, au départ d'une Kéhila, on donne aux serviteurs de Dieu pour qu'ils s'assoient. Amen. Pour qu'ils s'assoient, qu'ils soient constamment dans la prière, qu'ils soient constamment dans l'œuvre de Dieu et qu'ils soient vraiment implantés dans la Kéhila. Mais ensuite, on doit avoir une cagnotte. Amen. Elle est où dans les églises? Vous savez pourquoi les Juifs sont bénis? Parce qu'en ce moment, alléluia, ce cinquième-là, ils l'utilisent pour ça. Et plus, on verra ça la semaine prochaine, plus on donne dans ces 5%, plus on est béni. Parce que tu aides l'autre, tu viens en aide à l'autre. Alléluia. Tu ne viens pas simplement en aide aux sacrificateurs, mais tu viens en aide à tout le monde. Et Dieu est particulièrement attentionné à cela, parce que si tu donnes tes 5% là pour justement cela, je vais te bénir en abondance, parce que tu as donné pour ton prochain, parce que tu as donné pour ceux qui ne peuvent pas se défendre, pour ceux qui ne peuvent pas se nourrir, pour ceux qui sont dans les difficultés. L'Église a perdu son mandat. Je le dis faux et fort. L'Église a perdu son mandat. Pourquoi maintenant les gens ne donnent plus? Pourquoi les gens maintenant disent que les serviteurs de Dieu, ce sont des escrocs? Parce que la vérité n'est pas mise en place. On doit faire cela pour être béni. Alléluia. Et on ne doit pas critiquer les serviteurs de Dieu. Parce que la dîme a été instituée depuis le départ. Et la dîme, comme disait le serviteur de Dieu, ça n'arrêtera jamais. Alléluia. Voyons, nous allons quand David, le roi David va revenir, il va même avoir le verre de kidouche devant le Seigneur. Alléluia, le kidouche qu'on fait tous les semaines là. C'est David qui va tenir le kidouche. Donc voyez, dans la maison de Dieu, c'est sacré. On ne peut pas faire n'importe quoi. Et les églises ont perdu l'essentiel. Je n'ai pas dit toutes les églises. Parce qu'il y a des églises qui font le social. Il y a des églises qui relèvent le défi. Il y a des églises qui font le travail de Dieu. Mais beaucoup ne font plus le travail de Dieu parce que c'est dans leur poche. Nous voyons. Et puis le peuple de Dieu, il suit comme des imbéciles. Hein. C'est votre faute. Hein. Alléluia. Le peuple de Dieu suit parce qu'il faut suivre. Non, il faut réfléchir. Là, c'est marqué. Il y aura une partie qui ira aux veuves, aux orphelins et aux étrangers. Ça, on ne peut pas. Et dans ces moments-là, dans ces moments d'Elul, nous voyons nos frères qui font, juste avant Rosh Hashanah, qui font des cadeaux, justement. Ils prennent la cagnotte du social, ils prennent la cagnotte de tout, et ils donnent à manger aux veuves, aux orphelins et aux étrangers. Amen. Amen. Donc, moi, je dis, Seigneur, est-ce que ça existe encore, ça? Il me dit, oui, ça a toujours existé, ça existera toujours. Mais, en fait, ça n'est pas bien commenté, ça n'est pas bien enseigné. Parce que maintenant, vous voyez, moi, je n'ai rien contre eux. Hein. Chacun fait comme il veut. Hein.
Mais les grands pasteurs qui ont des millions, il y en a qui font. Et plus ils font les œuvres, les bonnes œuvres, plus Dieu leur donne l'abondance, parce qu'ils nourrissent les gens. Ils font les choses que Dieu leur demande. Voilà ce que je voulais parler de la dîme aujourd'hui, mais j'en parlerai une autre fois, plus approfondie. Maintenant, les prémices, c'est shit en hébreu. Donc, shit, ça vous dit bereshit. Ça veut dire le commencement, n'est-ce pas? Quand vous dites bereshit et shit, c'est les prémices. Donc, au commencement, Dieu a créé la terre pour avoir une demeure ici-bas. Amen. Parce que Dieu n'a pas créé la terre pour rien. Il veut avoir sa demeure ici-bas. Amen. Et quand le peuple d'Israël est rentré en Canaan, est rentré en Israël maintenant, ils ont commencé à faire quoi? Qui est-ce qui a bâti un temple? Qui est-ce qui a eu l'idée de bâtir un temple? Une maison de Dieu sur la terre. Alléluia. C'est notre roi David. Amen. Il a eu cette attention parce qu'il dit qu'ils étaient toujours sous les tentes, ils étaient toujours dans le désert. Et maintenant, quand David est arrivé à Jérusalem, il dit qu'il faut qu'on le bâtisse, ce temple. Et donc, il a suscité de la part de Dieu. David a été un exemple, parce que David était très puissant à la fin de son règne. Pourquoi? Parce que David suivait à la lettre ce que l'Éternel lui disait. Et qui est-ce qui a matérialisé cela? C'est son fils Salomon. Il a matérialisé le temple. Donc Dieu avait bien une maison sur la terre. Amen. Dieu a toujours une maison sur la terre. C'est votre cœur. Amen. Mais aussi, il y a des endroits physiques où Dieu veut régner. Il y a des endroits comme les Kéla où Dieu veut s'établir. Mais s'il y a quelque chose qui ne va pas, il ne peut pas s'établir. Parce qu'il dit que respectez, il aura bien dit, vous aurez tout en abondance. Mais si vous respectez mes mitzvot, mes commandements, mes ordonnances et mes lois, à ce moment-là, vous aurez tout ce que vous avez besoin. Amen. C'était une condition que Moïse leur avait donnée. Donc, David a commencé, Salomon a matérialisé, mais on disait de David qu'il avait une grande humilité. Vous savez, je vois beaucoup de personnes, parce que c'est comme ça les serviteurs de Dieu. Mais nous savons que quand quelqu'un commence à avoir beaucoup d'argent, alléluia, ce n'est plus comme d'habitude, ce n'est plus, mais David a su garder son humilité devant l'Éternel. Parce que quand le Seigneur est venu chercher David parmi les brebis, David était pauvre, David n'avait rien, n'est-ce pas? Et Dieu a fait descendre l'abondance chez David pour qu'il lui suscite une maison ici-bas sur la terre. Amen. Et David est devenu très puissant. On dit que David ne manquait de rien. David n'avait plus besoin de rien. David avait l'or, les diamants, il avait tout. David était un roi très très puissant. Et c'est pour ça que les Juifs disent que quand le Messie va arriver, c'est David qui va tenir le verre de Kidouche. Amen. Parce que non seulement il a été puissant, mais il a été humble jusqu'au bout. Vous savez, être humble quand vous avez de l'argent, c'est pas dû à tout le monde. Amen. Quand les gens commencent à avoir des fortunes, c'est là qu'ils commencent à être dominés. Ils veulent dominer les dominants, ils veulent renverser la barre parce qu'ils ont de l'argent. Mais David n'a pas fait ça. Il a commencé à donner le meilleur de lui-même. Il a commencé à être humble et il disait qu'il n'a rien. Vous vous rendez compte l'humilité? Il avait tout, mais il disait il n'a rien. Tout appartient à l'Éternel. Si nous pouvons faire comme le roi David en disant que tout est à l'Éternel, je crois qu'on va aller très loin dans notre vie pratique de la foi. Amen. Et c'est pour ça que on dit que maintenant on suit beaucoup. Et pourquoi on lit tous les télélites de David, tous les psaumes de David? Parce qu'il y a toute une vie là, il y a tout un enseignement là. Il y a toute une vie qui a été couronnée d'épreuves, de chutes, de choses, et toute une vie glorieuse qui en a découlé. Le Seigneur veut qu'on ait une glorieuse année cette année. Donc il faut bien démarrer. Il ne faut pas repartir comme l'année dernière. Il faut se poser des questions. Vous savez, quand une entreprise commence, qu'est-ce qu'on fait? Excusez-moi si vous ne savez pas, on fait un business plan. Sans business plan, on ne peut pas mettre la société en route, n'est-ce pas? Mais si on veut vraiment commencer avec l'Éternel, il faut vraiment, dans ce mois des Louls, se remettre en question et faire les commandements de Dieu. Vous savez, c'est pas compliqué. Si nous suivons les mitzvot, les commandements, les lois et les ordonnances de Dieu, nous aurons tout ce pays béni, toute cette abondance. Amen. C'est vrai qu'on est là pour vous enseigner.
Donc, il était vraiment très, très humble. Dis à ton voisin, il était très humble. Malgré toute sa richesse, malgré tout ce qu'il avait, il était très humble. Amen. Et je vous dis que moi, je vois des gens tous les jours. Une fois qu'ils ont l'argent, boum, ils ne sont plus les mêmes. Que Dieu me préserve, que je reste la même. Alléluia. Même si j'ai beaucoup d'argent, que Dieu me préserve, que je reste la même. Humble, cachée et faisant les choses à l'arrière, mais qui compte beaucoup pour l'éternel. Amen. Donc, le Seigneur a donné le meilleur à David quand il a vraiment créé la terre. Donc, à Shavuot, on donne les prémices. Alors, c'est quoi les prémices? C'est pas simplement de l'argent. Quand vous levez le matin, qu'est-ce que vous faites en premier? Avant de descendre du lit? Adorer ou parler à Dieu, n'est-ce pas? Amen. Ça, c'est les prémices de la journée. C'est les prémices de la gratitude. Vous ne pouvez pas vous lever et ne pas dire merci à Dieu. C'est impossible. En disant merci Seigneur parce que tu m'as réveillé. Merci Seigneur parce que c'est toi qui es là. Tu nous donnes la santé, tu nous donnes le courage, tu nous donnes tout. Voilà les prémices de la journée. Amen, c'est ta part. Maintenant, le soir, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons Shema Israël, Deutéronome 6:4. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de tous tes moyens. Alléluia. Nous faisons le Shema Israël avant de dormir parce qu'en fait, ça nous protège. Et nous pouvons faire les psaumes de protection tels que le 91 et bien d'autres. Alléluia. Donc, nous donnons les prémices de la vie à Dieu. C'est-à-dire que nous recommandons notre âme à Dieu, qui Dieu, à la suite, prend notre âme et le matin, il la redescend. Vous savez, il y a des gens qui s'endorment, ils ne se réveillent plus. Parce que Dieu a pris leur âme. Amen. Donc, on remercie le Seigneur le matin qu'il a gardé notre âme bien en place là. Amen. Ça, c'est un remerciement, c'est une gratitude, c'est une humilité. Voilà les prémices. Alléluia. Donc, le Seigneur va nous parler aussi des prémices des nouveau-nés. Avant, quand il y avait un nouveau-né en Israël, les premiers-nés des êtres vivants, les premiers-nés du bétail, tous les premiers-nés étaient offerts à l'Éternel. Donc là aussi, nos enfants, le premier-né, on doit le consacrer à Dieu. Alléluia. C'est ce qui a été fait partout dans la Bible. On doit vraiment donner les aînés à Dieu. Amen. Et bien sûr, en dernier lieu, on donne les prémices. Alors, les prémices, comme je vous disais, c'est à la Pentecôte. C'est une part qu'on donne à l'Éternel en dehors de la dîme. La dîme, c'est toujours la dîme. Mais là, on va donner une partie en plus parce que l'année a bien fonctionné. Parce qu'on a été content de l'année. Et quand arrive la moisson de votre travail, la moisson de tout ce que vous voulez, la moisson arrive et pour le remercier, on donne une part. Il n'est pas dit de somme. Moi, je vois des gens qui disent, tu n'as qu'à donner ton salaire entier. Chacun fait comme il veut. Hein. Je ne critique pas. Moi, je dis que chacun fait comme il veut, chacun fait comme l'Éternel le dit. On peut donner une part, on peut tout donner. C'est avec Dieu qu'on le voit. D'accord? Donc, ces prémices, c'est parce qu'on a travaillé et c'est grâce à lui qu'on a gagné. C'est grâce à lui qu'on a augmenté. Et si nous n'avons pas augmenté, ce mois des loups là, il est fait pour se repentir. Parce que si nous n'avons pas augmenté, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Amen? Mais ça, on en parlera une prochaine fois. Donc, la reconnaissance à Dieu. Dieu veut que nous soyons reconnaissants. Et quand ils savaient tout ça, on appelait la reconnaissance de Béhor, les premiers-nés. Les premiers-nés, c'est nos aînés, n'est-ce pas? Alors, nos aînés aussi, on doit être avec nos aînés, on doit être humble avec eux, on doit écouter d'eux, et ne pas leur faire des remontrances. Amen. Moi, je vois beaucoup de jeunes dans le ministère, beaucoup de gens qui prennent le ministère. Alléluia. J'en ai vu des centaines et des milliers. Dès qu'ils prennent le ministère, ils font des remontrances au mentor. C'est-à-dire que le mentor, lui, n'est pas loin et eux, ils sont loin. Quand ils démarrent, n'est-ce pas? Ils ont un certain orgueil. Vous savez, on a toujours un certain orgueil quand on démarre quelque chose. Que ce soit le travail, que ce soit le mariage, que ce soit le ministère, on a toujours un petit ego, un petit orgueil. On a l'impression qu'on fait mieux que l'autre. Il ne faut pas faire ça. Alléluia. Il faut se mettre devant Dieu, travailler avec Dieu pour qu'on soit les meilleurs, mais celui qui est à côté aussi le considérer. Alors, les remontrances, c'est fait pour reprendre, mais c'est aussi fait pour encourager. Et maintenant,
il n'y a plus de véritable remontrance. Maintenant, on fait des remontrances pour abattre l'autre, pour mettre l'autre par terre. Mais les remontrances, c'est fait pour dire, tu vois, tu fais ça, mais tu devrais faire un peu comme ça. Amen. Comme ça irait mieux. Tu fais un peu comme ça et tu vas voir, tu vas réussir. Qu'est-ce que ça coûte d'encourager quelqu'un? Qu'est-ce que ça coûte de pousser quelqu'un? Au lieu de l'abattre en disant, tu fais mal, tu es nul, enfin bref. Le Seigneur veut nous encourager à donner nos prémices et à encourager les gens, pas à les pousser et à derrière eux. Alors il y a un rabbin quelqu'un a posé la question à un rabbin, est-ce qu'on peut faire des remontrances à notre femme? Qu'est-ce que tu as dit? Pas du tout. Pas du tout. Tu as dit pas du tout. Il ne faut pas faire de remontrances. Il faut l'aider à être meilleur. Amen. Il faut des remontrances constructives. Des remontrances où ça va ne pas la choquer. Une femme, c'est pas un homme, n'oubliez pas. Même s'il y a des femmes garçons, mais une femme, c'est toujours une femme. Si vous n'encouragez pas la femme, si vous lui parlez brusquement, il y a des choses qu'elle ne comprend pas. Tandis que quand on va plus brusquement avec un homme, c'est pas pareil. Et encore, nous les femmes, on doit encourager nos maris comme des enfants. Hier, j'étais avec mon fils et ma belle-fille, et en fait, j'ai vu que lui, il prépare sa carrière, ils ont un enfant, ils sont dans tous les sens, amen, et quelquefois, elle n'est pas contente de lui. Des fois, c'est vrai. Mais je lui ai dit, tu vois, si tu es toujours sur lui, il ne va pas s'améliorer, il va être pire. Si tu le critiques, tu fais ça de mal, tu fais pas bien, il ne va pas avancer. Donc nous les femmes, on doit pousser l'homme, on doit encourager l'homme. Tu vois, hein? On essaie encore un tout petit peu là, et puis tu y es. C'est pas mieux ça que dire, la femme doit encourager, la femme doit pousser, la femme doit toujours faire des compliments, même si l'homme ne fait pas, parce que c'est comme ça qu'un homme va grandir. Si vous le contrecarrez, c'est fini. L'homme va se buter, il va dire non, moi je ferai même plus un effort, je ne ferai même plus par terre, je ne ferai même plus rien. C'est ça l'homme. Tandis qu'une femme, elle a besoin d'encouragement, elle a besoin d'être fortifiée. Et les remontrances qui ne sont pas constructives, ça va la détruire. Alléluia, est-ce que vous comprenez quelque chose? Et il y a beaucoup dans le couple qui font ça. Par ignorance, hein, mais une fois que vous avez compris ça, vous allez aller très loin. Amen. Donc c'est ce que Dieu veut, qu'on fasse des remontrances mais constructives, des remontrances où ça va dans le bon sens. Une femme qui ne sait pas cuisiner, elle fait des plats infects, tu dis pas, ma chérie, c'est pas terrible quoi, mais c'est bon quand même, hein. La prochaine fois tu fais mieux. Et même si elle ne sait pas faire, tu vas faire la cuisine avec elle, tu dis c'est comme ça, et elle va comprendre, elle va faire. Mais si tu dis, oh là là, c'est pas, elle ne peut pas manger ça. La femme se sent frustrée. La femme, elle est comme ça, la femme. Elle dit, mais moi j'ai fait de tout. D'abord, des fois, il y a une servante qui m'a dit, mais moi, après, j'ai fait tout de mon cœur. Ben, j'ai dit, écoute, c'est raté, mais c'est pas grave. On commence, ça ira mieux. Alléluia. Elle dit, mais apôtre, vraiment, t'exagères. Moi, j'ai fait ça de tout mon cœur. J'ai dit, oui, t'as fait ça de tout ton cœur. Je sais que t'as fait ça de tout ton cœur. Mais toi, il y a ça. Et je l'encourage à aller plus loin. Amen. C'est ça, en fait, les remontrances. Donc, les aînés, ça, on dit Kéra, c'est les aînés, c'est quelque chose de merveilleux parce qu'on peut faire beaucoup de choses avec les aînés. Amen. Donc, à Rosh Hashanah aussi, tu vas donner le meilleur. Parce que là, nous avons passé presque un mois à nous repentir, à demander à l'Éternel de mieux commencer cette année. Amen. Et je vous ai donné des conseils, les femmes. Hein, vous êtes bénis, hein, les hommes n'ont pas encore eu. Amen. Mais je vais donner aux hommes aussi. Alléluia. Des conseils pour que quand Rosh Hashanah approche, qu'on soit parfait, on ne sera jamais parfait. Mais qu'on aille à l'essentiel. Tu ne peux pas prendre tout comme ça et tout changer d'un seul coup. C'est impossible. Chose par chose, tu prends et tu y vas. Tu essayes de faire au mieux et tu dis, Seigneur, je vais faire mon effort. Et tu verras que les années qui vont suivre, ça sera de gloire en gloire. Amen. Amen. Alors, Rosh Hashanah aussi, ça sera le 15 au soir après la 15 au soir après la tombée de la nuit, on est le 16, n'est-ce pas? Donc ça sera le 15 au soir, on rentre dans la nouvelle année. Donc, à Rosh Hashanah, on sonne du chauffard à tue-tête. Tout Jérusalem, on sonne du chauffard. Pourquoi on dit qu'on a la victoire pour cette année? Parce qu'à Rosh Hashanah, le jugement est tombé. À Rosh Hashanah, on a été pesé dans tous les sens avec l'Éternel. Et à Rosh Hashanah, on fête la victoire parce qu'on sait que cette nouvelle année sera une année d'accomplissement et de meilleures choses. Amen.
Il dit, si vous respectez mes lois, mes mitzvot et mes commandements, là, je vous donnerai l'abondance. C'est ce qu'il avait dit à Israël, et Israël a suivi son plan. D'ailleurs, Israël donne toujours la dîme dans la synagogue, ils font tout ce qu'il faut faire, mais spécialement à Rosh Hashanah, ils donnent beaucoup pour les pauvres. Parce que s'ils n'ont pas fait ce qu'il fallait, tout le long de l'année, ils se rattrapent. Ils disent, Éternel, je donne pour les pauvres, je donne la charité à ceux qui n'en ont pas, et comme ça, c'est partagé, et Dieu peut rebondir. Mais la semaine prochaine, je vous parlerai de la charité. Amen. Donc là, je vous ai parlé des dîmes et des prémices. Les prémices, c'est à Shavuot, à Pentecôte. Vous donnez une part, vous donnez tout votre salaire si vous voulez, ou bien vous donnez une part, en plus de la dîme, pour remercier, pour avoir de la gratitude envers l'Éternel. Une autre chose que je voudrais vous dire, vous savez, il y a des gens qui ne donnent pas la dîme. Parce que ils ont été enseignés, mais ils se disent, mais si c'est pour aller chez lui là, dès qu'il y a une paire de chaussures nouvelle à faire, tu vois, j'ai donné ma dîme, elle s'est acheté des chaussures, ou ça, c'est pas ton problème. Hein. Ne fais surtout pas ça parce que tu vas gâcher toute ta journée, toute ton année va être gâchée. Les remontrances, les critiques, ça c'est tellement impossible. Si tu ne veux pas donner ta dîme là où tu es, tu cherches un enseignant, tu cherches quelqu'un qui est posé, qui est bien selon toi, et là tu peux lui donner la dîme en toute sécurité parce que tu sais que cette femme ou cet homme de Dieu va donner pour les pauvres, va donner pour les orphelins, et va faire ce qu'il faut faire dans la Keïla. Les offrandes aussi, c'est pour la Keïla. C'est pour bâtir, c'est pour embellir, c'est pour faire tourner la Keïla. Amen. Dieu a un plan financier pour l'Église. Vous ne pouvez pas retirer ça de l'Église. Amen. Vous ne pouvez pas dire, mais ils ont qu'à se débrouiller, je reviendrai quand tout c'est parfait. Mais tu vas tout rater, mon frère, ma soeur. Amen. C'est une construction. Et c'est pour ça que c'est tellement important d'être à la place où tu veux être. D'être à la bonne place. Parce que si tu donnes à la mauvaise place, je ne dis pas que l'homme de Dieu est mauvais, mais si tu donnes à la mauvaise place, tu ne seras pas béni. Parce que tu ne donnes pas là où il faut. Tu ne donnes pas où Dieu a prévu que tu donnes. Donc c'est tellement important dans nos églises chrétiennes de comprendre cet enseignement, que ce n'est pas pour le serviteur. Bien sûr, il y a des serviteurs qui ne respectent pas la loi de Dieu. Mais ça, c'est ton problème, tu dois voir. Amen. Eux, ils font le mal. Mais est-ce que toi, tu n'as pas des yeux pour voir? Est-ce que tu n'as pas des oreilles pour entendre? Est-ce que quand ils parlent, est-ce que tu ne regardes pas leur bouche? Et toi, tu critiques, mais tu continues. C'est ton problème, mon frère, ma soeur, parce que Dieu a mis devant nous la vie et la mort. Donc, il faut choisir la vie, n'est-ce pas? On ne va pas aller s'entasser dans un truc qui n'est pas de Dieu et dire, c'est pas grave, je donne mon argent, Dieu a vu. Dieu a rien vu du tout parce que ça ne portera. Quand tu plantes dans une mauvaise terre, est-ce que ça va? Si tu plantes dans une terre épineuse, est-ce que ça va rapporter? Est-ce que ça va pousser? Mais c'est notre responsabilité, parce que c'est notre argent, alléluia, c'est la sueur de notre front, alléluia, et donc le Seigneur a donné Yeshua pour cela, amen. Au commencement, il dit, Bereshit, il a mis tout nouveau, il a planté, il a semé envers nous, il a dit, je veux une maison ici-bas, mais la maison ici-bas, ça s'entretient, n'est-ce pas? Hey. Amen. Beaucoup de gens, ils sont là, mais ils ne sont pas concernés. Mais si tu n'es pas concerné, tu n'appartiens pas à cette communauté. Parce que si on est une communauté, ça devrait te concerner, ça devrait te parler. Amen. Que tout ce qui est construit demande de l'argent. Alléluia. Et c'est dans ces prémices, c'est dans ces dîmes et offrandes qu'on peut bâtir avec l'Éternel. Amen. Rien n'empêche que, comme moi, je travaille, rien n'empêche qu'il y a des serviteurs de Dieu qui peuvent travailler. Mais imaginez-moi si j'ai 2000 personnes, est-ce que je pourrais encore travailler? Je ne pourrais plus. Alléluia. Donc, ça a été institué au début de la Bible. Et ça existera jusqu'à ce que Yeshua vienne. Maintenant, c'est à nous de voir ce que nous avons envie de faire cette année. Parce que nous sommes responsables devant Dieu. Ce n'est pas quand on va critiquer quelqu'un qu'on va y arriver. C'est quand on prend nos responsabilités en disant non, moi Éternel, je mets ça devant toi parce que je vais être béni, parce que c'est vraiment à la sueur de mon front que j'ai gagné cet argent et je veux planter là où il y a des fruits. Alléluia. Parce que toi, quand tu viens quelque part, si toi tu ne portes pas de fruits, si tu n'as pas de don spirituel, si tu n'as pas ce que Dieu veut te donner, mais il y a un problème. Les fruits
des dons spirituels. Amen. Et quand tu viens dans un endroit et que tu ne changes pas, il n'y a pas de dons spirituels, mais il y a un problème. C'est le problème des deux. Amen. Le problème de confiance, le problème d'être en autorité avec la personne, le problème c'est de partager, le problème c'est de faire les choses avec la personne. Mais moi je vois beaucoup le peuple, hein. Je vois beaucoup les serviteurs, je vois beaucoup le peuple, et je fais mon mea culpa. Je dis oui, mais voilà, pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi on n'y arrive pas? Pourquoi? Amen. Alléluia. Vous n'êtes pas fâchés? Vous n'êtes pas fâchés? Vous n'êtes pas fâchés ceux qui sont en ligne? Vous dites-moi si vous êtes fâchés. Je vais m'excuser, alléluia. Mais je ne peux pas m'excuser, c'est la vérité. Alléluia. Amen. Donc, le mois des Louls, nous allons le terminer en s'améliorant et en étant dans la gratitude. Moi, je ne sais pas si ta clim marche, mais je transpire comme... Alléluia. Amen. Donc, le mois des Louls, c'est s'améliorer et être dans la gratitude. S'améliorer, obligatoirement, tu vas remercier Dieu. Parce que tu as passé ce cap. Amen. Moi, quand je fais quelque chose et que je n'y arrive pas, je dis, Seigneur, bon, c'est moi sûrement. C'est moi, c'est pas toi, c'est moi. Donc, je me remets en question, j'essaie de prier, mais aussi d'activer la chose que je veux faire. Amen. De mettre tout mon effort. Vous savez, je vais vous raconter une histoire. On va terminer par là, n'est-ce pas? Une belle histoire. Vous aimez les histoires, les enfants? Ok. Donc, c'est un rabbin, il avait entendu parler qu'il y avait un homme simple, parce que là-bas, les rabbins, c'est des gens en autorité. Un homme simple, ça ne veut pas dire un homme puissant, hein, mais je veux dire un fidèle, quoi. Le fidèle, ça va vous choquer. Le fidèle, en fait, il avait comment dire, un bar. Il avait un bar. Ah, il a un bar, c'est un chrétien. Et donc, moi aussi, ça m'a choqué au départ, mais après, je dis, oh Seigneur. Et donc, il avait un bar, mais il avait quelques années, en fait, il avait tellement de difficultés financières, il était tellement à plat, le bar, il était en ruine, il n'y avait personne qui venait, enfin, c'était une catastrophe. Sa femme a dit, il faut faire quelque chose, hein, parce que là, vraiment, on va dans le trou. Hein. Il dit, oui, mais écoute, je fais mes mitzvot, je fais tout ce qu'il faut, mais vraiment, ça va de pire en pire, quoi. Il dit, je comprends rien. Donc, il va dans la nature et puis il demande à Dieu. Dans la nature, c'est le meilleur. Dans la nature, il demande à Dieu. Bon, Seigneur, je te promets que si, alléluia, tu me restaures mon bar, tu me fais marcher ma société, quoi, mon bar, que si tout va bien, je vais faire quelque chose pour toi. Et il dit la chose à Dieu. Donc, la première chose, c'est une histoire vraie. Hein. C'est une histoire vraie, c'est pas la sorcellerie, hein, c'est une histoire vraie. Parce que je sais ce que vous pensez des fois. Donc, c'est une histoire très très vraie. Et donc il fait la prière à Dieu dans le temps des loups, tout ça. Il dit, bon, ça c'est la nouvelle année là, je ne peux plus, non, on n'a même plus à manger. Hein. On n'arrive même plus à manger, c'est grave quoi. Bon. Donc il parle à Dieu, Dieu lui dit d'accord, ok. Donc il sort, le lendemain il sort, il trouve, parce que là-bas il pleuvait beaucoup là où il était, il sort et puis il trouve un porte-monnaie rempli d'argent. C'est la sorcellerie ou c'est Dieu? Amen. Donc, il prend parce que cet argent n'est même pas mouillé, je suis sûre que c'est un ange qui a déposé là. Donc, il commence à rénover son bar, il commence à faire les choses, et puis il commence à ouvrir son bar. Mais dans ce bar, il n'y avait que des ivrognes. Ah, là, autre chose. Il buvait pour boire. Ah, il dit, moi ça c'est embêtant. Hein. Il dit, mais un bar, c'est donner à boire. Oui, mais il se saoule toute la journée. C'est incroyable, quoi. Bon. Il continue, mais il avait gros cœur, quoi. Après, il dit à Dieu, bon, moi je ne peux pas continuer comme ça encore, parce que toute la journée c'est des ivrognes, et je ne gagne pas comme ça. Donc il dit, il va voir le Seigneur, il dit, il faut que vraiment tu sois mon associé cette année. Vraiment. Vraiment, il faut que tu sois mon associé. Pardon. Excusez-moi. Il faut que tu sois
sois mon associé. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va faire quelque chose. Et je vais mettre une cagnotte le soir. Soyez pas distraite, s'il vous plaît. Josiane, s'il te plaît, repars à ta place. Donc, tu repars, tu mets la cagnotte pour le soir, quoi, la cagnotte de ce qu'il gagne, puis mets notre cagnotte à côté. Puis dis au Saint-Esprit, écoute, si je te donne la moitié de ma recette, est-ce que ça va? Il parle comme ça à Dieu. Donc, il met sa cagnotte et il met la cagnotte de Dieu. 50-50, hein, parce qu'un associé, normalement, c'est 50-50. À moins que ça soit 75-15 ou 80-20, hein, ceux qui savent compter. Mais lui, il dit que non. Tu es mon associé Saint-Esprit, 50 pour moi, 50 pour toi. Et tous les soirs, il fait ça pendant 4 mois. Il met comme ça, il met comme ça. Mais ce qui se passait là, c'était terrible. C'était terrible parce que, en fait, il disait une parole et ça s'exécutait. Il priait pour les malades étaient guéris. Enfin, on l'appelait le faiseur de miracles. Et un jour comme ça, il y a un rabbin qui vient, puis il voit tout ça, il dit, mais comment lui il fait en fait? Un simple fidèle, il dit une parole, ça s'exécute. Il y a des guérisons. Mais tous les gens viennent, même pas 3 quarts d'heure après 1 heure, tout le monde est guéri, tout le monde est incroyable. La bouche de ce serviteur. Et c'était qu'un fidèle. Non, le rabbin il dit que non. Il faut que j'aille voir ce qui se passe parce que c'est pas normal ça. Soit il fait la sorcellerie, celui-là. Je vais le rayer de la synagogue, mais je vais voir ce qui se passe. Donc il y va. Et puis il commence à lui demander, mais pourquoi tu fais ça? Donc, il dit, je sais pas. Il dit, tu te fous de moi? Il dit, non, je sais pas moi, mais à chaque fois que je dis une parole, il était vraiment innocent, quoi. C'était vraiment un homme innocent. Et il disait que non, je ne sais pas, à chaque fois, mais il ne pensait pas à sa cagnotte. Et donc, il faisait beaucoup de choses, et le rabbin, il cherche, il dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Enfin, le rabbin le questionne. À la fin, le fidèle, il commence à pleurer. Il dit, mais tu me soupçonnes. Il dit, pourtant, moi, je t'assure, je ne fais rien de mal. J'honore l'Éternel avec mes prémices, j'honore l'Éternel avec ma dîme, j'honore l'Éternel avec mon associé. Donc, le rabbin le regarde, dit, quel associé? Il dit, non, mais j'ai un associé. Il dit, mais on ne le voit pas ton associé, donc il laisse comme ça. Et le rabbin, en fait, il voit qu'il y a 2 choses. Il dit, oui, mais ça c'est pour moi, ça c'est pour mon associé. Il dit, c'est qui ton associé? Il dit, c'est Dieu. Il dit, ça calmement, vraiment. Le rabbin regarde, il dit, oui. Il dit, donc le rabbin, il va vers Dieu, il dit, ça se passe comme ça. Le Seigneur, le Dieu lui dit au rabbin, quand tu feras cela, là, tu seras puissant. Parce que eux, cette part-là, elle va aux pauvres, elle va aux veuves, elle va dans les besoins de la communauté. Et lui, en fait, il faisait ça naïvement. Parce que sa femme, vous savez ce que sa femme voulait faire? Elle voulait qu'il aille en ville prendre un associé. Et il dit à sa femme, il dit, mais ça vient de mon père, je ne peux pas faire ça. Et puis il dit, un associé de sang, non. Il dit, non, je ne peux pas. Sa femme a dit, il faut prendre un associé parce que toi, tu ne sais même pas gérer. Et c'est quand il est arrivé en ville que le Seigneur lui a parlé. Amen. Donc, vous voyez, il faut faire les choses, je veux dire, il faisait ces choses-là dans l'innocence. Amen. Mais qu'est-ce que ça lui a rapporté? Le ministère de Dieu. Alléluia. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont été nourries, qui ont été guéries, qui ont eu des conseils, et il n'était qu'un simple fidèle. Voilà l'histoire. Amen. Ça vous a plu, mais c'est une histoire vraie. C'est vraiment vrai, parce qu'il y a des histoires qui nous marquent. Il y a des histoires, en fait, qui ont été vécues par des personnes, et on se dit oui. Amen. Donc, ce que je voudrais vous encourager ce matin, c'est à croire en Dieu. Pas simplement à croire, mais à mettre en pratique sa parole. Et tout au long de cette paracha, il nous demande encore de respecter ses commandements, respecter ses mitzvot, respecter ses lois. C'est pas compliqué. Amen. Vous savez, toutes les semaines, il y a la paracha. Hein? Toutes les semaines, vous savez, d'année en année, on lit la Bible en entier. À moins que vous ne lisiez pas ce qu'on vous donne. Mais il y a l'alliance d'Israël, il y a les prophètes, il y a les psaumes, et il y a la nouvelle alliance. Toute l'année, vous lisez. Et vous êtes enseignés sur la paracha. Amen. Et donc, quand vous êtes enseignés comme cela, le Seigneur vous montre des choses incroyables.
On n'a plus besoin de se battre. On n'a plus besoin de taillader, de faire ce qu'on veut là. Moi je taillade plus. Là. Je n'ai pas autorité, les gars. On coupe, on taille. Vous connaissez. Hein? Amen. Mais il n'y a plus besoin de faire tout ça puisque Dieu est avec nous. Amen. Alléluia. Donc la dîme, les prémices et les offrandes à Dieu. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que le Seigneur nous a donné son fils Yeshua, son premier-né, pour avoir un peuple à lui. Amen. Pour avoir un peuple qui lui appartient. Pour avoir un peuple qui est la même race, l'élite de Dieu. Il y a Israël, mais aussi il y a nous. Et ce peuple-là, vous savez, cette semaine, on a été bénis. Alléluia. Il y a longtemps que je prie pour ça. Mais on n'est pas encore à la norme. On ne ressemble pas à une église messianique. Il n'y a pas ce qu'il faut ici. Mais avec la grâce de Dieu, on va le faire. Amen. On a eu des Juifs qui sont entrés dans la Kéila. Amen. Et par moi, c'était Ruth. Et ils sont entrés. Ils ont dit qu'ils allaient venir là une semaine. Amen. Quand un Juif rentre quelque part, il y a la bénédiction. Et la première, il parlait, Anissé était là aussi. Hein. Anissé et Josanne étaient là. Et la première chose que Josanne elle voyait, c'est qu'il regardait mon tableau. Il n'arrêtait pas de regarder mon tableau. Parce que je chante du chauffard au Cameroun. C'est sur le mont Cameroun. Quand je suis redescendue, je sonnais du chauffard. Et en fait, il a demandé, Josanne lui a expliqué, et il a dit que c'est une très bonne chose de parler de la Torah. Amen. Vous voyez que Dieu ne fait rien au hasard, n'est-ce pas? Il ne fait rien au hasard, Dieu. Il est toujours là pour nous conseiller au bon moment, au bon endroit. Et quand on est au bon endroit, moi je dis qu'on porte beaucoup de fruits. Maintenant, Moïse a exhorté tout le monde à suivre la paracha, à suivre les règles, à faire le Shabbat. Il a donné tous les règles, Moïse, avant d'entrer. Et quand ils sont entrés, ils ont commencé à planter et à récolter. Maintenant, il leur a donné Deutéronome 28. Nous allons vous lire Deutéronome 28. C'est mon passage préféré. Alléluia. C'est mon passage. C'est tellement beau. Alléluia. Deutéronome 28. Si vous écoutez attentivement ce que dit Adonai votre Dieu, et vous observez ses mitzvot, ses commandements, que je vous donne aujourd'hui, et obéissez, Adonai votre Dieu vous élèvera très au-dessus des nations de la terre. Vous serez un peuple élu, un peuple qui va être plus haut qu'un peuple supérieur, n'est-ce pas? Et toutes les bénédictions suivantes seront à vous en abondance. Si vous faites ce que dit Adonai, votre Dieu. Amen. Pourquoi quelquefois nous ne sommes pas bénis dans certains domaines? Parce que nous ne pratiquons pas la parole de Dieu. Amen. Et nous pleurons devant Dieu, nous faisons des choses extrêmes devant Dieu, nous allons planter là où il faut planter, nous faisons des choses absurdes devant Dieu pour être agréés. Pourtant Dieu est simple. Et si tu obéis attentivement à ce que dit Adonai ton Dieu, alléluia, et si vous faites ce que Adonai votre Dieu vous demande, une bénédiction sur vous dans la ville, et une bénédiction sur vous dans la campagne, une bénédiction sur le fruit de votre corps, le fruit de votre pays et le fruit de votre bétail, les petits de votre bétail et de vos troupeaux. Une bénédiction sur votre panier de grains et votre pétrin. Une bénédiction sur vous lorsque vous sortirez et une bénédiction sur vous lorsque vous entrerez. Vous entrerez. Adonai mettra en déroute devant vous les ennemis qui vous attaqueront. Il y a la protection. Amen. Quand on obéit. Ils marcheront sur vous par un chemin et fuiront devant vous par 7 chemins. Adonai en donnera la bénédiction d'être avec vous dans vos granges et dans tout ce que vous entreprendrez. Il vous bénira dans le pays qu'Adonai votre Dieu vous donne. Adonai vous établira comme un peuple mis à part pour lui-même, comme il vous l'a juré. Si vous observez les mitzvot d'Adonai votre Dieu, et si vous suivez ses voies, alors tous les peuples de la terre verront que le nom d'Adonai, sa présence est avec vous, et ils vous craindront. Amen. Est-ce qu'on veut être comme ça? Qu'est-ce qu'on doit faire? Obéir. C'est la seule solution. Amen.
Adonai vous donnera une grande abondance de bonnes choses, du fruit de votre corps, le fruit de votre bétail et du fruit de votre pays, dans le pays qu'Adonai a juré à vos ancêtres de vous donner. Adonai ouvrira pour vous son bon trésor, le ciel, pour donner à votre pays sa pluie en sa saison et pour bénir tout ce que vous entreprendrez. Amen. Tout ce que vous entreprendrez sera béni parce que vous respectez les commandements d'Adonai. Amen. Vous prêterez à de nombreuses nations et vous n'emprunterez pas. Oh là là là, qu'est-ce que les gens empruntent, même les chrétiens. Ils ont beaucoup de dettes, même les chrétiens. Qu'est-ce qu'ils empruntent? Il dit que vous n'emprunterez pas, vous prêterez. Donc on ne doit pas vivre au-dessus de ses moyens. On doit faire des économies et on doit faire les choses comme il se doit. Adonai fera de vous la tête et non la queue, et vous serez uniquement en haut, jamais en bas, si vous écoutez et observez les mitzvot d'Adonai, votre Dieu. Si vous y obéissez, et si vous ne vous détournez d'aucune des paroles que je vous donne aujourd'hui, ni à droite ni à gauche, pour suivre notre Dieu et les servir. Amen. Bon, après, on ne va pas les citer parce que, voilà quoi. Parce qu'il a dit, si vous n'obéissez pas, c'est terrible ce qui s'ensuit. Amen. Il dit que la maladie, les fléaux, enfin, tout viendra sur vous parce que vous n'obéissez pas à ses commandements. C'est toujours la même chose. C'est pas parce que c'est l'Ancien Testament, c'est toujours pareil. C'est parce que nous, on fait des aventures. Nous, on se croit fiers parce qu'on a tout. On a de la consommation, on a tout. On a le social, on a tout. En France, on ne vous laissera jamais tomber. Mais si vous allez dans les pays où il n'y a pas de nourriture, des pays où vous ne pouvez pas vous soigner, même aux États-Unis, si on n'a pas d'argent, vous mourrez. Vous ne pouvez pas. Si vous allez dans des pays comme ça, mais vous allez souffrir parce que vous avez l'habitude d'être assisté. Amen. Vous avez l'habitude d'être dans l'assistanat. Vous avez l'habitude qu'on vous donne et vous ne payez rien. Mais Dieu dit que non, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut travailler. Et il faut obéir à la parole de Dieu. Et il faut mettre de côté, il ne faut pas être trop dépensier. J'ai fait des séminaires sur les dépenses et sur comment gérer un budget. Je peux vous assurer, 80% des gens ne savent pas gérer un budget. Ils ont l'argent, boum, 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 après ils ne gèrent pas. Et après ils se disent, ah, mais j'ai rien. Ah, l'Éternel m'a oublié. Mais ils dépensent comme ça quand ils ont l'argent. Mais on appelle ça les mains trouées en Afrique. Amen. Parce qu'en fait, ils ne respectent pas les lois d'Adonai. Ils ne donnent pas la dîme, ils donnent un peu de temps en temps les offrandes, ils ne donnent pas les prémices. Enfin, ils n'observent pas les lois. Tout ça parce qu'ils ont vu quelqu'un qui n'obéit pas à Dieu. Tout ça parce qu'ils ont vu quelqu'un qui est riche et qui a pris tout leur argent. Mais pas. Alléluia. On recommence. Moi, je ne donne pas mon argent à n'importe qui. Hein. Jamais. Je donne mon argent quand ça porte du fruit. Je sème là où il y a du résultat. Je sème là où je vois la bénédiction de l'Éternel derrière. Sinon, je ne sème pas. Parce que tu peux même être à découvert. On peut prendre toute ta bénédiction quand tu sèmes dans un endroit où ça n'est pas bon. Alléluia. Donc, c'est ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui, puisque je préférais me pencher sur les prémices. Les prémices de Dieu. Dieu nous a donné les prémices de son Fils. Dieu nous a donné les prémices de toutes choses. À nous d'honorer les prémices de Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Et nous allons finir et nous allons prier pour justement le mois d'Elul. On va finir le culte. Soyez bénis en ligne. Alors, les prémices. Vous avez bien constaté qu'on parle de prémices ici. C'est un mot féminin, mais toujours utilisé au pluriel. C'est le secret d'une relation réussie avec l'Éternel. Prémices comme des priorités. Au peuple d'Israël, on a dit, quand vous atteindrez, vous irez, vous atteindrez la terre promise, la terre où coule le lait et le miel, les premiers fruits qui viendront de cette terre. Et donc de ces premiers fruits, ce sont les meilleurs qui sont donnés à l'Éternel. Dans notre vie, qu'est-ce que nous donnons à l'Éternel qui est le meilleur de notre temps? Ouais. Est-ce que nous nous tournons vers lui seulement quand nous sommes dans la difficulté? Ou c'est le meilleur de notre temps où nous sommes le plus en forme, comme il a été dit ici, quand nous nous réveillons le matin,
la première chose, la priorité, c'est de dire merci. Merci de m'avoir fait voir un nouveau jour. Les prémices de notre temps. Parce que la lecture de la Torah ici commence pour dire l'offrande des premiers fruits. Et non, c'est même pas tous les premiers fruits. De tous ces premiers fruits, on a sélectionné les meilleurs. Yes. Et c'est les meilleurs que l'on donne à l'Éternel. Est-ce que c'est les meilleurs que toi, le meilleur de ton temps que tu donnes à l'Éternel? Ou bien le meilleur de ton temps, tu donnes à l'Éternel, c'est quand tu as un problème, quand tu veux une solution, c'est là où tu passes ton temps, tu veux donner le meilleur de ton temps à l'Éternel. Le secret d'une bonne relation avec l'Éternel, c'est ça les prémices. Ils doivent être le meilleur, comme le dit Lévitique 3,16, quand en DPC, la on dit, c'est le meilleur qui est pour Dieu. Donc, se consacrer à l'Éternel, le meilleur de ce que nous avons, est une manière de lui dire qu'il est le centre de notre existence. La priorité de nos vies, au lieu qu'elle soit de posséder dans le monde où nous avons, tout est matérialisé, nous avons toutes nos pensées, au lieu que le centre de nos vies soit, je vais avoir ce gadget, je vais avoir ceci, je vais avoir cela, quand je vais avoir ceci, le meilleur de notre temps, on devrait le passer pour l'Éternel. Et une fois que le meilleur est à l'Éternel, le reste va couler de soi. Mais quand on utilise l'Éternel juste comme un support et que nous avons ce que nous avons et nous voulons ce que nous avons, et ainsi vient l'Éternel plus tard, à ce moment, il y a un problème. On doit donner le meilleur de soi à l'Éternel au réveil, pendant la journée et la soirée, et cela, c'est ainsi que l'Éternel va nous bénir. Et si nous voulons la bénédiction, ne mettons pas. Nous vivons dans un monde où tout est matériel. Tout est à la 7e vitesse. Et nous voulons les choses aussi qui soient faites à la 7e vitesse, comme si nous allons utiliser le micro-ondes pour régler les problèmes de nos vies. On attend 2-3 minutes, c'est prêt, et puis on sort, on mange. Non. Même dans la patience, on doit consacrer le meilleur de notre temps à l'Éternel. Même quand on voit que ce que nous demandons n'arrive pas, on doit mettre le meilleur de notre temps à l'Éternel. Quel est ce que toi tu donnes comme temps à l'Éternel pour montrer justement cette relation avec l'Éternel? Le secret de notre relation avec Dieu, c'est la priorité. Ce sont ses prémices. Savoir avoir des priorités dans la vie. Et la priorité pour nous, c'est se tourner vers lui. La priorité pour nous, c'est en toutes circonstances, savoir qu'il existe, savoir qu'il est là. Et à ce moment, il va faire pleuvoir sur nous les bénédictions dont nous aurons besoin. Ce n'est pas d'avoir tel ou tel gadget, surtout pour nous les plus jeunes. Aujourd'hui, nous voulons avoir tous les iPhones qui arrivent, 10, 11, 12, 13, 14. Et quand on a utilisé l'iPhone 14, c'est le iPhone 15 qui vient. On n'a même pas fini d'utiliser toutes les capacités de ce que nous avons. Nous voulons le prochain. Parce qu'on veut le meilleur, on veut le tout dernier gadget, on veut. Mais ce que l'on veut, notre vie, en tant que chrétien, ça doit changer. Ce n'est pas le tout dernier gadget que nous devons avoir. Ce que nous devons avoir comme avec Dieu, c'est les prémices, c'est le meilleur de notre temps. On doit le donner à l'Éternel. Quelquefois, on travaille comme c'est pas possible pour avoir de bonnes vacances. On travaille comme c'est pas permis pour avoir la voiture de nos rêves. On travaille comme c'est pas permis pour avoir. Mais qu'est-ce que l'on fait de l'Éternel? C'est ce que aujourd'hui on devrait pour ce que nous devons, la Torah nous enseigner aujourd'hui, et c'est à nous d'en tirer les conséquences qu'il faut. On a parlé ici de repentance en vue d'un nouveau départ. Si, personnellement, vous vous reconnaissez justement dans cela en se disant que, Seigneur,
Quelquefois, je prends tout mon temps à travailler dur parce que je veux quelque chose à la fin de ce cycle. Et nous avons mis l'Éternel à l'écart. Nous devons nous en repentir et remettre les priorités qu'il faut à la place qu'il faut. Et la priorité, c'est Dieu. Et avec cette priorité, en mettant Dieu au centre de tout, on a une très bonne relation. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire à propos de ce qui a été dit ici, s'il y a un témoignage. S'il n'y en a pas, on va remercier l'Éternel et on va passer au moment de prière. On va passer au moment justement de cette repentance. Et si l'apôtre nous a dit que la repentance ici c'était en vue de l'adoration de l'Éternel, et même là aussi, à quel moment adorons-nous l'Éternel? Ne l'adorons-nous que quand nous avons reçu? Or, nous l'adorons aussi avant, parce que la parole dit, croyez que quand vous avez demandé quelque chose, cela vous est donné, et à partir de ce moment, on peut l'adorer. Je vais inviter l'apôtre qui va nous mener dans cette prière, où nous allons nous repentir sincèrement d'avoir mis les priorités upside down, comme on dit en anglais, d'avoir mis les priorités dans un ordre qui n'est pas celui-là. Priorité, prémisse, qu'est-ce qui est le premier? Qu'est-ce qui vient avant? Qu'avons-nous mis avant qui fait que l'essentiel passe après? Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous avons écouté cet enseignement et depuis quelque temps nous sommes dans la remise en question. Vous savez, se repentir, c'est quelque part on a... Vous savez, la définition de repentir, c'est quelque part on a manqué le but. Amen. Quelque part on a manqué le but parce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait. Et c'est ça le repentir. Et de prendre un nouveau départ et de mieux faire. Alléluia. Il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent, il y a des gens qui font des projets et ne réussissent pas. On se dit c'est le hasard. Il n'y a pas de hasard. C'est que nous n'avons pas fait ce qu'il faut aux yeux de l'Éternel. Donc nous allons vraiment nous repentir par rapport à la louange et l'adoration, par rapport à notre adoration à Dieu. Parce qu'en fait, on m'a parlé cette nuit de ça. Qu'il faut vraiment qu'on fasse un effort et qu'il faut qu'on fasse un effort dans cette clé-là. Il faut que tout le monde fasse un effort. Parce que si on veut la bâtir, il faut que tout le monde fasse un effort. C'est pas simplement le leader, c'est pas simplement quelques assistants. C'est tout le monde qu'il faut qu'il mène une vie comme Dieu aime, une vie qui plaît à Dieu, une vie qui honore Dieu, une vie qui bénit les personnes autour de nous, une vie qui porte du fruit, qui nous donne ce que notre cœur désire. Bien sûr, la récompense est toujours là. Amen. Mais ne cherchons pas d'abord la récompense avant d'avoir fait le travail. Amen. Quand on fait un travail, on commence le travail et la récompense, c'est à la fin. Amen. Mais nous, quelquefois, on veut la récompense avant d'avoir commencé. Comme disait le serviteur de Dieu, on veut de l'instantané. C'est pas comme ça que ça fonctionne. La vie n'est pas comme ça. Et le ciel n'est pas comme ça. Alléluia. Prions le Seigneur. D'abord pour la louange et l'adoration. Que Dieu nous pardonne et que Dieu, dans sa pitié, Rahem, comme on disait tout à l'heure, qu'il fasse de nous de vrais adorateurs. Amen. Père éternel, nous venons devant ta face parce que tu nous as parlé. Tu nous as parlé sur cette adoration, cette louange. Tu nous as parlé que notre cœur doit sans cesse t'adorer. Je ne vous entends pas, alléluia. J'entends personne prier. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut prier? Alléluia. Merci Saint-Esprit, parce que tu donnes le cœur de prier. Merci Saint-Esprit, parce que tu nous as parlé sur cette repentance, sur ces choses, Seigneur, que nous avons ratées. Et cette année, nous t'avons mis toutes les choses que nous avons ratées.
que ce soit à notre travail, que ce soit avec nos proches, que ce soit avec notre famille, que ce soit avec nos enfants, que ce soit avec notre famille, avec tout ce qu'il y a autour de nous. Parce que souvent, nous ne regardons qu'à nous. Et Seigneur, nous nous repentons de cela parce que nous ne voulons pas regarder qu'à nous. Nous voulons regarder aux autres. Nous voulons bénir les autres. Nous voulons t'adorer, toi, le seul vrai Dieu. Toi qui donnes l'abondance. Toi qui fais vraiment des merveilles dans notre vie. Toi qui récompenses au centuple, Seigneur. Parce que tu as dit que si nous donnons, tu vas nous récompenser au centuple. Seigneur, nous nous repentons par ce cœur d'adoration parce que nous voulons être des adorateurs. Nous voulons faire mieux cette année. Nous voulons donner plus cette année. Nous voulons donner aux veuves, aux étrangers, à l'orphelin. Seigneur, tu tiens tellement à cela parce que tu bénis les personnes justement pour qu'elles bénissent les étrangers, les orphelins et les veuves. Tu leur donnes la satiété. Et il y a beaucoup de gens, ils ont tellement d'argent mais ils ne donnent rien. Seigneur, nous te demandons pardon pour cela parce que tu as créé l'homme pour être un bon plaisir. Tu as créé l'homme pour qu'on soit ton trésor. Tu as créé l'homme pour que nous soyons vraiment des hommes repentis, des hommes qui te font confiance, des hommes qui t'aiment, des hommes et des femmes qui viennent vers toi. Seigneur, tu ne rejettes personne, Seigneur. Et nous demandons pardon, Seigneur, pour mieux faire. Cette année qui s'annonce, nous voulons mieux faire. Dans la louange et l'adoration, Seigneur, dans le nom puissant de Yeshua Mashiach, nous appelons les chantres de l'Éternel. Ils viennent s'installer dans la Kéila. Ils viennent prendre place, Seigneur. Il y en a qui chantent français, il y a des autres qui chantent anglais, des autres qui chantent hébreu, des autres qui chantent espagnol. Seigneur, nous te prions pour cela. Nous demandons pardon d'avoir négligé cela au nom puissant de Yeshua. Parce que nous voulons t'adorer en esprit et en vérité. Nous voulons t'adorer comme toi tu le veux. Et Seigneur, tu veux toutes les nations ici. Tu veux toutes les nations. Tu ne veux pas simplement une nation. Mais tu veux toutes les nations. Et Seigneur, je te bénis pour cela. Seigneur, que la vision se mette en place. Seigneur, que les adorateurs se placent là où ils doivent être. Parce que David était un adorateur. David était quelqu'un qui priait. David était quelqu'un qui louait. David était quelqu'un qui adorait. Seigneur, donne-nous ce cœur d'adorateur. Donne-nous ce cœur d'adorateur même quand tout va mal. Donne-nous ce cœur d'adorateur quand nous sommes seuls. Donne-nous ce cœur d'adorateur quand nous sommes soumis à des épreuves. Donne-nous ce cœur d'adorateur quand rien ne va. C'est là que nous voulons te remercier. Seigneur, tu veux qu'on soit dans la gratitude. Tu veux qu'on soit dans l'amour de l'autre. Tu veux qu'on soit dans la charité et dans l'amour. Seigneur, nous te disons merci parce que cette année, ça a été vraiment en progrès, mais nous voulons encore plus un progrès envers toi. Nous ne voulons pas penser qu'à nous. Nous ne voulons pas penser qu'à notre ego. Nous ne voulons pas penser qu'à notre fortune. Et ceux qui cherchent fortune ne trouveront jamais fortune, Seigneur. C'est les humbles, Seigneur. Tu as sorti David du trou et est devenu puissant. Tu vas chercher des personnes, Seigneur, qui sont pauvres, qui n'ont rien. Et tu les élèves comme tu as élevé Joseph. Seigneur, nous voulons faire partie de cela. Mais ne pas négliger ta présence. Ne pas négliger tes commandements. Ne pas négliger ton amour. Et Seigneur, nous irons loin pour cela. Que Seigneur, ce cœur d'adorateur soit avec nous. Donne-nous ce cœur d'adorateur ce matin, s'il te plaît. Donne-nous ce cœur d'adorateur, s'il te plaît, Seigneur. Nous nous repentons et nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Au nom puissant de Yeshua Mashiach. Que ta grâce, ta faveur, ton onction et ta présence soient avec nous. Au nom puissant de Yeshua Mashiach. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons prier pour tout ce que nous n'avons pas accompli. Tout ce que nous voudrions accomplir, mais que nous avons raté l'objectif, ou tout ce que nous devions faire et que nous n'avons pas fait cette année. L'année est passée tellement vite qu'on avait donné des vœux à l'Éternel, mais ces vœux n'ont pas été respectés, ces vœux ont été oubliés. Souvent on fait des vœux à beaucoup de monde, cette année ça sera comme ça, cette année on va faire ça, et on ne fait rien. Donc on va demander pardon à Dieu pour tout cela, parce que ça n'est pas bon devant Dieu de dire une chose et de ne pas la faire. Parce que si on dit quelque chose, Dieu est témoin. Et Dieu veut nous rendre, Dieu veut nous bénir pour qu'on puisse accomplir cette chose. Alors quand la chose est ratée, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas été. C'est nous qui n'avons pas fait notre travail. C'est nous qui n'avons pas respecté nos vœux. C'est nous qui n'avons pas respecté notre engagement pour faire la chose. Parce que pour faire quelque chose pour l'Éternel, il faut être engagé dans toute chose. Alléluia. Et si nous n'avons pas respecté notre engagement, si nous avons dit nous allons faire cela et nous ne l'avons pas fait, c'est que quelque part Dieu voulait que tu le fasses.
Amen. Si Dieu avait inspiré ton cœur à faire quelque chose et que ça ne s'est pas passé, peut-être l'ennemi s'est déchaîné sur toi, mais quand même, il faut qu'on le réalise. Alléluia. Si ce n'était pas une année précise, ça sera une autre année, mais ça s'accomplira au nom puissant des choix. Prions pour cela. Alléluia. Père éternel, nous voulons te remercier parce que tu nous as donné la vision, tu nous as donné les objectifs, tu as donné, quelquefois tu nous donnes ce que notre cœur désire. Et bien souvent, Seigneur, tu nous donnes ce que notre cœur désire. Alors Seigneur, merci pour tout ce que tu nous as donné. Merci pour les désirs de nos cœurs qui ont été accomplis. Mais Seigneur, pour ce qui n'a pas été accompli, ce qui a été raté, ce qui n'a pas pris place dans l'engagement, Seigneur, nous te demandons pardon. Parce que Seigneur, nous voulons renouveler notre communion avec toi. Nous voulons renouveler notre engagement avec toi. Et c'est bientôt la nouvelle année. Nous voulons être engagés envers toi. Nous voulons avoir de l'amour pour toi. Être vraiment que tu sois un associé comme cet homme, Seigneur, qui mettait son pain et qui mettait pour son associé. J'ai trop aimé, Seigneur, parce que c'était vraiment une histoire vraie. Seigneur, merci parce qu'il n'a pas oublié l'Éternel. Il a pensé à son associé. Il a pensé à son Dieu. Il n'a pas oublié son Dieu. Et Dieu le bénissait dans le don spirituel. Seigneur, nous te demandons pardon parce que nous n'avons pas assez de dons spirituels. Nous n'avons pas assez de puissance. Nous sommes fats dans le don spirituel. Je te demande pardon, Seigneur, pour moi-même et pour toute la Kéla. Que les dons spirituels commencent à affluer. Que les dons spirituels commencent à venir. Parce que tu donnes sans demander. Tu donnes avec engouement. Tu donnes avec amour. Tu donnes sans rien demander en compensation. Mais Seigneur, si nous n'avons pas évolué dans les dons spirituels, si nous n'avons pas vraiment abondé dans la communion avec toi, si nous n'avons pas abondé dans ce que tu veux pour nous, Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, nous savons qui nous sommes. Et si nous ne savons pas qui nous sommes, nous te demandons pardon. Je demande pardon parce que nous devons savoir qui nous sommes avec toi. Je demande pardon parce que quelquefois nous nous sentons humiliés. Je demande pardon parce que quelquefois nous ne nous sentons pas à la hauteur. Je demande pardon parce que quelquefois nous voulons faire les choses mais nous avons peur. Seigneur, nous demandons pardon. Que notre communion soit plus puissante. Que notre impact soit plus puissant. Que nos forces soient plus puissantes. Parce que tu es avec nous. Tu es un bon Dieu. Et tu as toujours été avec nous. Donc nous te remercions pour cela. Au nom puissant de ton Fils Yeshua. Merci Seigneur parce que tu le fais cette année. Tout ce que je n'ai pas réussi la dernière, je décrète que je le réussis cette année. Je prophétise que nous réussissons cette année. Au nom puissant de Yeshua. Tout ce qui a été manqué au but, cette année, ça sera dans le but. Cette année, ça va arriver. Au nom puissant de Yeshua, Mashiach. Parce que Seigneur, tu es avec nous. Tu es un bon Dieu. Tu nous soutiens. Et nous arrivons à destination cette année. Nous rentrons dans la terre promise. Et nous travaillons dans l'engagement de la terre promise. Nous travaillons avec des bons fruits, des dons spirituels que tu nous as donnés. Nous travaillons pour toi, Seigneur. Au nom puissant de Yeshua. Merci pour la gloire et la grâce. Merci pour ta bénédiction. Merci pour ton amour. Alléluia. Merci Seigneur. Au nom puissant de Yeshua Mashiach. Amen. On va passer maintenant aux dîmes. Aux dîmes et aux offrandes. Donc je vais lire un passage. On va aller dans Malachie chapitre 3 verset 10. Malachie chapitre 3 verset 10. Qui nous dit « Apportez toute la dîme à la salle du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, et mettez-moi à l'épreuve, dit Adonai Tsevaot. Voyez si je n'ouvrirai pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne déverserai pas sur vous une bénédiction bien au-delà de vos besoins. » On voit par ce passage que le Seigneur, eh bien, il veut nous bénir. Si on est fidèle dans notre dîme, eh bien, il va nous donner au-delà de nos besoins. C'est ce que nous dit sa parole. Donc ça nous montre que, comme je le disais, eh bien, dans tout ce que le Seigneur nous demande de faire, c'est parce qu'il veut nous bénir, et il veut nous bénir au-delà de ce que l'on peut espérer, parce qu'il est un Dieu d'amour, il est un Dieu de bénédiction, il est un Dieu d'abondance. Donc nous allons semer dans la maison de l'Éternel, avec un cœur bien entendu
remplis de joie, parce que nous devons toujours, dans tout ce que nous faisons pour le Seigneur, nous devons toujours le faire avec un cœur joyeux. Si nous le faisons avec un cœur joyeux, eh bien... À compter sur ta fidélité, dans le désert ou l'abondance, tu m'accompagnes. Seigneur, nous avons écouté ta parole et Seigneur, nous t'avons donné. C'est à toi que nous avons donné. Et Seigneur, nous nous réjouissons de t'avoir donné. Et nous savons que cet argent va être bien distribué, Seigneur, pour mettre ta gloire partout dans ce monde et tous ceux qui en ont besoin. Seigneur, bénis ces offrandes, bénis ces dîmes. Seigneur, j'ai fait ce que tu m'as demandé, de mettre les dîmes et les offrandes à côté de l'autel, parce que c'est ton argent et c'est ton or, c'est tout ce que tu as. Et Seigneur, nous avons apporté tout ce que nous avons. Seigneur, bénis-nous, fais fructifier nos sociétés, fais fructifier tout ce que nous sommes en train de faire. Fais fructifier notre vie spirituelle. Fais fructifier nos familles. Fais fructifier tout dans notre vie, Seigneur. Parce que nous avons compris que, Seigneur, tout appartient. Nous avons compris qu'à toi appartient la terre, l'or et tout ce qui s'y trouve. À partir de là, Seigneur, nous voulons être comme des David, qui semons avec foi, qui semons avec vérité, qui semons avec amour. Et nous savons, Seigneur, que tout ce que nous avons amené devant ton autel sera multiplié au nom puissant de ton Fils Yeshua Mashiach. Nous te bénissons parce que nous avons compris. Souvent, nous voulons être riches, nous voulons avoir l'abondance, mais nous ne savons pas où passer pour avoir cette abondance, où passer pour avoir cette abondance dans les relations, où passer pour avoir cette abondance. Seigneur, je te remercie pour toute l'abondance que tu m'as donnée dans les relations. Seigneur, merci pour toutes les relations que tu m'as données, parce que c'est des relations qui te sont chères, c'est des relations où je peux parler de tout le monde, je peux parler de toi à tout le monde, je peux parler de mon Dieu à tout le monde. Et Seigneur, c'est des relations mointes. Alors Seigneur, je te remercie. Et Seigneur, bénis-nous encore cette année, que nous puissions commencer une nouvelle année bénie, prospère, que tout ce que nos mains touchent réussisse au nom puissant de ton Fils Yeshua. Que quand nous semons dans un état désertique, comme Isaac l'a fait, il a semé dans un désert, Seigneur, que nous récoltons au centuple. Parce que là où est ta trace, là où est ton empreinte, Seigneur, nous avons du résultat. Et Seigneur, nous croyons que cette année, nous aurons beaucoup de résultats, et dans l'évangélisation, et pour les âmes, et pour la Kéila, et pour nos affaires, et pour nos familles, et pour notre santé. Nous prions, Seigneur, que tout soit parfait cette année, et que tous les ennemis soient descendus par la puissance du Saint-Esprit. Parce que tu as dit que quand on obéit à tes lois et à tes commandements, tous nos ennemis, ils viennent par un chemin, mais ils s'enfuient par 7 chemins. Nous le proclamons par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, bénis-nous. Seigneur, merci pour ce Shabbat. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci, nous te bénissons et nous sommes dans la joie pour terminer ce Shabbat. Bénis tous ceux qui ont écouté. Bénis tous ceux qui sont en ligne. Seigneur, que rien ne manque dans leur demeure, qu'ils soient bénis au départ, qu'ils soient bénis à l'arrivée, qu'ils soient bénis dans les villes, qu'ils soient bénis dans les campagnes, qu'ils soient bénis, que leur huche soit remplie, Seigneur, leur pétrin soit rempli, que leur productivité déborde de partout, parce que Seigneur, ils t'ont mis en premier. Je les bénis et je bénis toute la Kéila au nom puissant de Yeshua Mashiach. Amen. 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 Nous passons donc aux annonces. Nous sommes ici jeudi pour la prière.
Venez. On va prier ensemble. On va prier les uns pour les autres. On va prier pour la Keïla. On va prier pour toutes les nations. On va prier pour nos besoins. C'est un moment que je vous encourage à prendre part, auquel je vous encourage à prendre part. Ce serait bien si vous avez du temps, que vous vous présentiez et qu'ensemble nous puissions prier. Samedi, nous avons encore, comme aujourd'hui, le Shabbat. D'ailleurs, quand on se rencontre jeudi, on prie pour le Shabbat. Venez aussi donc pour le Shabbat. Alors, la semaine dernière, nous étions en train de dire que on va continuer avec le séminaire, la conférence ce mois-ci. Cette fois-ci, je ne vais pas en parler parce que il se peut que ce mois-ci, la conférence n'ait pas lieu. Ça va être reporté, ça va être glissé pour le mois prochain. Mais on ne sait pas encore. Mais pour l'instant, tout ce qu'il y avait comme annonce principale, c'est pour la semaine prochaine. On se retrouve jeudi 18h30 et samedi 10h pour le Shabbat. Amen. Je crois qu'il n'y a rien d'autre, j'ai oublié. Ok. Sur ce, je vais appeler l'apôtre qui va venir faire la prière de clôture avant qu'on continue pour le reste du service. Père, nous te bénissons pour ce Shabbat, parce que nous savons que tu as été présent et tu seras jusqu'à la fin du Shabbat, ce soir, quand le soleil va se coucher, quand la nuit va apparaître. Seigneur, nous serons dans le premier jour de la semaine. Nous te bénissons parce que nous t'avons mis en premier et nous te mettrons en premier jusqu'à ce soir, Seigneur. Nous serons attentifs et attentives à tout ce que tu nous as dit ce matin, mais aussi cet après-midi, que nous passions un moment de communion fraternelle très intense, l'amour de Dieu entre nous. Et jusqu'à ce soir, Seigneur, nous te bénissons. Nous bénissons ton saint Shabbat, nous bénissons toutes les bénédictions que nous avons eues ce jour, nous bénissons toutes les semences que nous avons faites, nous bénissons notre joie, nous bénissons ce que nous nous retrouvons encore ensemble pour fêter ce Shabbat, pour être ensemble dans les relations. Nous te bénissons et que toute cette semaine soit bénie, parce que tu as dit que quand nous faisions le Shabbat, la semaine qui suit, nous avons des bénédictions particulières. Bénis ce Shabbat au nom puissant de ton Fils Yeshua. Amen. Amen. Amen.